Très bien pour cette réponse circonstanciée. Une question récurrente qui vous a sans doute manqué. Qu'en est-il du Brexit? Alors, qu'en est-il du Brexit? Bien, là, au jour où je parle, 18 juin, on en est où? On en est que Madame Theresa May est toujours Première ministre du Royaume-Uni, en fonction. C'est un petit peu comme le sketch, un vieux sketch de Robert Lamoureux sur le canard était toujours vivant. Donc Madame Theresa May est toujours Premier ministre du Royaume-Uni, mais bon, elle a été contrainte le 7 juin, comme elle l'avait promis, de démissionner de ses fonctions de président du Parti conservateur. Et donc il y a actuellement une campagne pour l'élection de son successeur, qui devrait, si j'ai bien compris, être élu et prendre ses fonctions au milieu du mois d'août, je crois savoir. Alors, comment ça se passe au Royaume-Uni? Il y a une dizaine de prétendants qui se sont exprimés, qui ont fait savoir qu'ils étaient candidats. Il y en a déjà quelques-uns qui ont jeté l'éponge parce qu'il y a des tours de piste. Et au bout du compte, ce sont les députés conservateurs qui sélectionneront deux candidats. Et ces deux candidats seront ensuite départagés par les adhérents du Parti conservateur, des Tories, qui sont, paraît-il, à peu près 170 000 membres du Parti conservateur. C'est eux qui trancheront entre les deux candidats finalistes. Au moment même où je parle, mais l'histoire du Brexit et un rebondissement, c'est un feuilleton incroyable depuis 3 ans, donc nul ne sait exactement ce qui va se passer, mais au moment même où je parle, tous les regards se tournent plutôt vers Boris Johnson, qui a déjà été l'un des très grands artisans de la victoire du référendum en faveur du Brexit de 2016, de juin 2016, et qui a été d'ailleurs ministre des Affaires étrangères du gouvernement May et qui avait claqué la porte lorsqu'il avait vu que Mme Theresa May jouait les mollassons pour négocier l'accord de sortie. Monsieur Boris Johnson est quand même certainement la personnalité la mieux à même de reprendre les choses en main. C'est en tout cas comme ça, semble-t-il, qu'il est perçu. M. Boris Johnson a notamment déclaré que s'il est Premier ministre, le Royaume-Uni sortira de l'Union européenne, quoi qu'il en soit, le 31 octobre prochain, c'est-à-dire la nouvelle date qui avait été fixée. Vous avez vu que cette date avait été reportée à plusieurs reprises. Et ce qui est intéressant, c'est que Boris Johnson a également fait savoir que s'il n'y avait pas d'accord avec l'Union européenne, eh bien, il y aurait un accord, une sortie un Brexit sans accord. Il a expliqué d'ailleurs que, à son avis, les milieux économiques avaient bien tort d'être inquiets à cette perspective, que ça ne se passerait pas si mal que ça du tout, et au passage que s'il y avait une sortie sans accord, eh bien, les Européens pourraient faire leur deuil des quelques 40 milliards d'euros que Mme Theresa May avait bien imprudemment lâchés sans aucune concession face aux demandes de Michel Barnier et consorts, et notamment des Allemands, côté européen. Alors, nous en sommes là. Moi, ce que je vois, c'est on voit ces jours-ci arriver des informations assez extraordinaires venant du Royaume-Uni. En particulier, il y a une étude qui a été faite par un grand cabinet d'audit qui s'appelle Pitt Marwick, KPMG, un des plus grands cabinets d'audit internationaux d'origine américaine, qui a révélé qu'ils ont interrogé, je crois, 1700 ou 1800 chefs d'entreprise dans le monde entier, et sur ces 1800 chefs d'entreprise, il y en a une large majorité, je crois plus de 55%, et qui ont déclaré que après le Brexit, ils allaient augmenter leurs investissements au Royaume-Uni. Il n'y en a que, je crois, une vingtaine de pourcents qui ont dit que leur avis diminuerait leurs investissements au Royaume-Uni. C'est quand même une bonne nouvelle. C'est une nouvelle pour les Britanniques. Et c'est une information qui contredit complètement ce Project Fear, le projet de la peur, où l'on veut mettre dans la tête des gens que la sortie de l'Union européenne serait une espèce d'isolement général, d'effondrement et d'apocalypse économique. C'est pas du tout, semble-t-il, ce qui pourrait arriver. D'ailleurs, depuis 3 ans, j'ai déjà eu l'occasion maintes fois de le souligner, depuis 3 ans,
Le chômage continue de baisser au Royaume-Uni, les investissements se portent bien. Voilà, l'économie britannique est plutôt en meilleure santé que l'économie française. Vous me direz, ça n'est pas très difficile. Je signale d'ailleurs au passage que cette étude de KPMG précise qu'elle a interrogé à peu près, je crois, 75 grands patrons français qui se démarquent par rapport à tous les chefs d'entreprise canadiens, américains, allemands, etc., japonais, enfin, qui ont été interrogés par cette étude. Les Français, les chefs d'entreprise français, à rebours des autres chefs d'entreprise, eux, il y en a je crois, une majorité qui indique que si, après le Brexit, ils diminueront leurs investissements au Royaume-Uni. Il y en a très peu qui disent qu'ils les augmenteront. Alors c'est intéressant à noter parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les dirigeants d'entreprises français sont victimes, en fait, de la propagande d'État déversée à jet continu dans tous les grands médias français sur l'idée selon laquelle le Brexit serait une catastrophe, une terreur. C'est un degré qui permet de mesurer le verrouillage médiatique qu'il y a en France. Si les Canadiens, les Américains, les Japonais, les Allemands, les Scandinaves, etc. disent qu'ils vont augmenter leurs investissements, ça veut dire tout simplement qu'ils sont dans des pays où la pensée est plus libre, elle est moins contrainte, il y a moins une espèce de réflexe pavlovien comme on le trouve en France. C'est quand même triste de penser que notre pays en est arrivé ici. Pour ce qui nous concerne en tout cas, nous allons suivre ça de très près. Nous allons essayer, je ne dis pas que nous allons y arriver, mais nous allons essayer d'avoir, lors de la prochaine université d'automne, qui se tiendra, j'ai le plaisir de l'indiquer maintenant, à Valère, comme l'année dernière et comme l'année d'avant, puisque c'est un endroit qui est satisfaisant à de nombreux égards, qui peut recevoir beaucoup de monde. Nous ferons ça le premier week-end d'octobre, plutôt que les années antérieures, donc le samedi 4 octobre. Eh bien, nous aurons ce samedi 4 octobre, comme d'habitude, des tables rondes, et on va essayer d'avoir une table ronde qui sera spécialement consacrée au Brexit. On sera moins d'un mois avant la sortie qui, paraît-il, devrait être effective si c'est Boris Johnson qui est Premier ministre, eh bien, qui aura lieu le 31 octobre au plus tard. Donc on sera en plein dedans. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous aux amateurs de cette université où nous avons de plus en plus de monde. Je leur donne rendez-vous pour cette date tout à fait intéressante.